Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur le parc de la Tête d'Or à Lyon. Dans cette vidéo-ci, je suis content de vous retrouver pour parler de comment réussir à formuler une demande efficacement. Quel que soit l'objet de votre demande, vous allez cliquer sur cette vidéo pour réussir à faire une demande, peut-être à votre patron dans le milieu professionnel, peut-être à vos parents dans le milieu familial, peut-être à votre entourage dans le milieu social. Qui que ce soit, l'objectif c'est que vous arriviez à faire une demande qui soit le plus possible acceptée et qui soit dans le plus souvent des cas acceptée. Donc je vais vous donner des clés très concrètes pour arriver à hacker un petit peu le cerveau de la personne à qui vous faites votre demande pour forcer un petit peu le oui et réussir à faire que votre demande soit acceptée. Cette vidéo va se découper en 4 différentes parties. Dans la première, je vais vous donner un plan logique que j'ai construit moi-même, ensuite d'autres techniques et enfin je vous donnerai un petit bonus très efficace. Alors le plan se compose en un anagramme très simple, c'est la méthode DOLE. DOL, j'ai fait en sorte que ça ait un petit peu de sens, ces différentes lettres, pour que vous puissiez le retenir. Vous faites une demande, vous appliquez la méthode DOL. DOL, demande, demande, DOL. Une fois que vous avez compris ça, qu'est-ce que veulent dire les différentes lettres? La première, c'est le D de direct. Il faut absolument que lorsque vous formulez une demande à quelqu'un, vous soyez le plus direct possible. N'arrivez pas vers la personne en disant tout simplement « j'ai quelque chose à te demander, j'aimerais savoir, est-ce que je peux te poser une question ?» etc. Toutes ces petites phrases vont venir un petit peu perturber votre demande, se rajouter en plus, montrer à la fois que vous n'êtes pas forcément super à l'aise, que vous bafouillez sur certains propos. Est-ce que je pourrais te demander quelque chose? Est-ce que je peux me permettre de formuler une demande, etc. Tout ça, c'est vraiment à bannir et faites en sorte d'être le plus direct possible. Ensuite, le O, ça signifie tout simplement objectif. Il faut absolument que votre demande soit le plus objectif possible. Vous allez par exemple voir votre employeur, vous n'allez pas lui demander une augmentation de salaire de 200% parce que ce n'est pas très objectif et pour lui, tout simplement, ce n'est pas réalisable. Donc faites en sorte que votre demande soit le plus objectif possible, qu'elle ne prenne pas en compte seulement vos intérêts, mais qu'elle prenne également les intérêts de tous les partis. Une fois que ça c'est fait, vous avez donc une demande qui est objective et qui est également directe. On passe au troisième point de cet anagramme, le L qui signifie que ça doit être logique. Construisez votre demande sur un plan qui est tout simplement logique. On le verra par la suite dans cette vidéo, mais par exemple vous pouvez dire, souvent c'est le cas d'une augmentation de salaire dans le milieu professionnel, je vais prendre cet exemple-là assez souvent dans cette vidéo. Vous allez tout simplement dire, ce mois-ci, j'ai rapporté à l'entreprise plus, ce mois-ci, j'ai tout simplement beaucoup plus travaillé pour l'entreprise. Est-ce que, tout simplement, je peux avoir une augmentation de salaire? Donc, vous allez créer quelque chose de logique. Il faut tout simplement que dans la tête de la personne à qui vous formulez votre demande, ce soit quelque chose de logique. J'ai fait ceci, donc doit en découler la réussite de votre demande. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est le E de DOL, c'est pour énergique. Votre demande doit être énergique et on doit vraiment sentir que vous avez à cœur de obtenir un oui de la part de cette personne-là. Si vous arrivez devant votre employeur et que vous dites j'aimerais bien une augmentation, est-ce qu'il y a moyen de… Là forcément, vous imaginez bien que la personne ne va pas croire en votre projet. Alors que si vous arrivez de manière très énergique et que vous faites en sorte de montrer à la personne que vous êtes engagé dans votre demande, tout simplement, vous augmentez vos chances d'obtenir un oui par la suite. Donc je répète les 4 lettres de l'anagramme DOL, D pour direct, O pour objectif et prendre en compte et en considération tous les parties de la demande. 3, faites en sorte tout simplement que votre demande soit logique. Et 4, faites en sorte d'avoir un certain packaging de communication, le sourire, l'énergie dans la voix, un bon timbre de voix et faites en sorte d'être dynamique dans votre discours. Ensuite, j'aimerais que vous compreniez quelque chose, c'est qu'il est plus intéressant de favoriser la relation en elle-même plutôt que la réponse à votre requête. Et encore une fois, je vais reprendre l'exemple du fait d'une personne qui va voir son employeur pour lui demander des avantages ou une augmentation de salaire. Il est plus intéressant de favoriser la relation de communication et d'introduire et de faire en sorte que la relation de communication se passe du mieux possible plutôt que d'avoir absolument un oui à votre requête. La personne peut très bien vous dire, écoute, je vais réfléchir à ta demande, peut-être même vous dire non, mais au final, c'est un non qui, avec la bonne relation de communication, va faire en sorte peut-être dans le futur de transformer par un oui. Alors que si vous êtes absolument omnibulé par la réponse à votre demande et la réponse à votre requête, il y a de grandes chances pour que la communication vrille si tout simplement la personne vous répond négativement ou n'est pas d'accord avec vous. Et à ce moment-là, par contre, ce sera impossible par la suite de pouvoir avoir une réponse positive à votre demande. Donc favorisez vraiment la relation de communication plus que la réponse à la requête en elle-même, parce que c'est pas parce qu'on vous dit non aujourd'hui que ce sera également non dans le futur. Peut-être que vous pourrez venir par la suite et avancer d'autres arguments plus logiques peut-être pour votre employeur pour faire en sorte d'avoir une réponse positive à votre requête.
Ensuite, troisième point de cette vidéo, c'est le fait de laisser une marge de manœuvre à la personne à qui vous faites votre demande. Vous savez, la différence entre une demande et une exigence, ou entre une demande et un ordre, c'est tout simplement que pour une demande, la personne a la possibilité de dire oui, de dire non, ou même de faire quelque chose entre les deux, de dire à la fois oui et non, en changeant peut-être les termes de votre demande. Encore une fois, vous allez voir votre employeur, vous lui demandez une augmentation de salaire de 200%, vous voulez qu'il double votre salaire, lui n'est pas d'accord, mais il a la possibilité tout simplement de vous augmenter de 10, de 15, de 20, de 30% votre salaire, parce que tout simplement c'est une demande, ce n'est ni un ordre ni une exigence. Donc retenez bien ça pour faire en sorte tout simplement de peut-être laisser de la marge de manœuvre à la personne et faire en sorte que la personne puisse un petit peu négocier les termes du contrat que vous lui proposez. Et c'est également quelque chose qui est intéressant de faire parce que tout simplement si vous demandez à votre employeur seulement 5% d'augmentation, eh bien il va négocier et peut-être vous donner 2. Alors que si vous demandez 10% directement, il va peut-être négocier et vous donner 5. J'espère que vous avez compris ce raisonnement et au final, une demande va peut-être être, dans la plupart des cas d'ailleurs, elle n'est jamais acceptée directement et la personne va toujours essayer de négocier. Surtout si vous parlez d'argent, surtout si vous parlez d'intérêt, peut-être de vacances, de RTT, de ceci, de cela dans le monde professionnel, dans le monde social, peut-être d'autres choses, etc. Mais à mon avis, il va toujours y avoir une petite négociation qui va s'enclencher, une petite négociation qui va partir de votre demande. Donc faites en sorte peut-être d'anticiper cette négociation. Et faites en sorte peut-être de mettre des objectifs et de faire en sorte que votre demande soit à un niveau un tout petit peu plus élevé pour ensuite redescendre à un niveau plus correct et au final le niveau que vous souhaitiez au tout début. Désormais, j'aimerais vous donner 3 différents hacks pour réussir à forcer un petit peu de manière inconsciente le oui de la personne que vous avez en face de vous et le oui final. Parce que vous allez voir, la première technique consiste tout simplement à faire en sorte d'introduire des oui et de créer une conversation positive dès le début de votre conversation avec la personne. Vous allez par exemple aller voir votre employeur et lui dire « Écoutez, je sais que c'est vous que je dois voir parce que c'est vous qui êtes mon responsable si je veux parler d'une augmentation ou si je veux négocier quelque chose avec vous sur mon contrat. » Et là, la personne va vous répondre « Bah oui, c'est avec moi que tu dois voir ça. » Donc par exemple, je ne sais pas, de manière hiérarchique, vous avez un responsable et ensuite vous avez le directeur de la boîte, et bien tout simplement vous allez voir le directeur, c'est bien à vous que je dois m'adresser pour discuter des termes de mon contrat, la personne vous dit oui. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez introduire des petites phrases fermées, des petites questions fermées pour faire en sorte que la personne réponde par oui. Ensuite, le deuxième hack, c'est arriver à supprimer toutes les phrases qui pourraient être tournées négativement alors qu'elles pourraient être tournées positivement. Je m'explique, c'est très simple. Par exemple, l'expression « il n'y a pas de souci ». Vous introduisez le mot souci, souci c'est un mot négatif, un problème, mais vous faites la négation d'un mot négatif pour dire quelque chose de positif. Je sais, c'est pas très intéressant et c'est pas très cohérent de manière purement française, de manière purement littéraire, mais c'est pourtant quelque chose qui est souvent utilisé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je ne vois pas de désavantage à ce que, etc. Au final, on fait la négation d'un mot négatif pour arriver à retourner sur quelque chose de positif. Et ça, concrètement, dans le cerveau humain, il ne fait pas la différence. Le cerveau humain ne fait pas la différence entre négatif et positif. Si vous introduisez le mot « il n'y a pas de souci » ou « je ne vois pas d'inconvénient à ce que », eh bien tout simplement, dans le cerveau de la personne, de manière inconsciente, on ne s'en rend pas compte. C'est bien ça le problème, c'est qu'il y a le mot souci, le mot problème, le mot inconvénient qui vont rentrer en compte dans la conversation et tout ça, ça va nuire extrêmement à la conversation. Donc si la personne, vous voulez dire tout simplement il n'y a pas de souci parce que la personne vous dit quelque chose, vous voulez dire il n'y a pas de souci, eh bien personnellement j'ai supprimé cette expression de mon vocabulaire et je dis tout simplement au plaisir. Donc faites en sorte tout simplement de supprimer tous ces négations de négation pour revenir sur des mots purement positifs et arriver à hacker le cerveau de votre interlocuteur. Et enfin, troisième et dernier hack, c'est d'inclure la notion de temps et de créer une sorte d'ultimatum à la personne à qui vous parlez. Soit c'est elle, soit c'est vous qui manquez de temps, mais vraiment introduisez cette notion de temps. Vous allez par exemple, je vous reprends encore une fois cet exemple-là, il est très simple et très facile à comprendre, je pense. Vous allez voir votre employeur et vous lui dites pas j'ai besoin d'argent maintenant, etc. Vous lui dites tout simplement c'est le moment idéal pour créer une augmentation sur mon salaire parce que c'est la nouvelle année, parce qu'il y a eu ceci ou cela dans l'entreprise et donc c'est le moment idéal et cette opportunité ne se reproduira plus. Si vous introduisez la notion de temps, tout simplement la personne va être plus attentive à votre requête, va peut-être trouver ça totalement logique et donc par conséquent va répondre plus facilement par un oui. Donc introduisez la notion de temps, soit c'est le bon moment pour l'entreprise de faire une augmentation pour vous ou pour tous les salariés de l'entreprise, après si vous êtes beaucoup ça va être un petit peu compliqué, vous imaginez bien.
mais introduisez cette notion de temps. Désormais, j'aimerais vous donner un dernier bonus et une dernière chose à comprendre avant d'aller formuler vos premières demandes, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, social, etc. Le but, c'est vraiment de comprendre que vous ne devez pas être en position de nécessiteux vis-à-vis de la situation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas être dans le besoin lors de votre demande et elle ne doit pas être primordiale. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que vous allez faire intervenir vos émotions durant le discours. Il va vous tenir vraiment à cœur, mais peut-être même trop à cœur. On l'avait vu dans la méthode Doll, ça doit vraiment vous tenir à cœur et vous devez être énergétique durant votre discours, mais ça ne doit pas non plus vous tenir trop à cœur. Et si ça vous tient trop à cœur, vous risquez de faire intervenir vos émotions. Vous demandez une augmentation parce que vous êtes vraiment dans le besoin, ça peut arriver et tout simplement la personne vous répond non. Auquel cas, vous risquez de vraiment vous fâcher, vous risquez de vraiment faire intervenir certaines émotions comme la colère, comme le dégoût, etc. Parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et vous êtes dans le besoin. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas être dans le besoin lorsque vous formulez vos demandes, mais que ce soit juste un petit plus, un bonus qui vient s'ajouter à votre vie, mais que ce ne soit pas quelque chose de nécessaire. Si malheureusement c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour vous, eh bien faites en sorte de vous détacher au maximum et d'hacker votre propre cerveau en vous disant que ce n'est pas quelque chose de nécessaire pour vous et que c'est vraiment la cerise sur le gâteau et un bonus dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment formuler une demande et comment réussir vos demandes vous a plu. Vous êtes également libre de recevoir dans la description de cette vidéo et sur la miniature qui apparaîtra juste ici ou juste ici, ma formation de 1 heure sur la prise de parole en public. Elle est totalement gratuite et totalement offerte juste pour vous permettre de booster vos prises de parole et votre communication. On parlera de timbre de voix, on parlera de négociation, on parlera de prise de parole devant un public, d'aisance relationnelle, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Donc je vous laisse cliquer sur le lien dans la description, vous rentrez votre email et je vous l'envoie automatiquement par mail. C'est 1 heure de formation juste pour vous. Je vous laisse également vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez recevoir les prochaines vidéos communication et conseils efficaces sur vos prises de parole ou votre aisance relationnelle. Je commence à avoir un petit peu mal aux yeux avec le soleil. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était William. Ciao les amis.